It's Ronaldo, and it's absolutely top draw. He is the top scorer in the Premier League. It's now 12 for this so gifted footballer. Si vous avez moins de 25 ans, il est fort probable que vous n'ayez pas connu ce Ronaldo. Un Ronaldo qui, comme un petit vantard, voulait désespérément convaincre tout le monde de sa valeur. Un Ronaldo qui percutait sur le côté, un Ronaldo qui semblait jouer plus pour le spectacle que pour autre chose. Il avait suffisamment affiné son incroyable talent naturel et débutait ses actions à l'arrière et les terminait soit par une passe décisive, soit par un but. Hyper rapide, super technique, dribbleur. C'était là ses qualités principales à ses débuts. Mais lors de la saison 2007-2008, le Portugais va cocher la dernière case, celle du buteur patenté, inscrivant 42 buts en 49 matchs, toutes compétitions confondues. Voici l'histoire du prodige portugais dans ce qui est peut-être l'une des meilleures saisons individuelles de l'histoire de la Premier League, si ce n'est la meilleure. Voici l'histoire de Cristiano Ronaldo. What a goal! Not too far out for him. On a night when Manchester United had to score, they have scored inside 6 minutes. The replay, it was the defender. Nous sommes au début des années 2000 et à cette époque, l'idée même qu'un ailier marque autant de buts était presque inédite. Si dans une équipe, chaque joueur à son poste a un rôle bien défini, à la base, celui des ailiers était de longer fidèlement le couloir avant de faire un centre pour les attaquants, les purs, les numéros 9, ceux-là dont le rôle principal sur le terrain était de finir les actions. Tous les autres autour travaillaient pour eux. Ainsi, ils étaient assurés de toujours finir meilleur buteur. Mais la saison 2007-2008 allait être une campagne de révolution inattendue. Déjà champion d'Angleterre la saison d'avant, Alex Ferguson veut définitivement imposer sa domination en Premier League et conquérir l'Europe en faisant appel à Anderson, Nani et Owen Hargreaves. Ils seront suivis par Carlos Tevez, arrivé sous la forme d'un prêt de 2 ans après de nombreuses spéculations et querelles, et l'Argentin a renforcé un département offensif qui a été mis à mal dans les premières semaines de la campagne. Manchester United a fait match nul lors de ses 2 premières sorties et Ronaldo a été expulsé lors du 2e match à Portsmouth pour avoir semblé donner un coup de tête à Richard Hughes. Après 3 matchs, les Red Devils n'ont enregistré que 2 points et le but de Paul Scholes à Portsmouth a été le seul enregistré dans la colonne but marqué. L'ironie de ces débuts de campagne timide allait se manifester au cours des mois suivants et il a fallu un beau but de Nani contre Tottenham lors de la 4e journée de championnat pour assurer la première victoire de la saison pour United. Après 3 matchs de suspension, Ronaldo a bien retenu la leçon et revient en tant que joueur plus mature. Le 19 septembre 2007, lors de la première journée des phases de poule de la Ligue des Champions, Ronaldo inscrit son premier but de la saison contre le Sporting Lisbonne, son ancien club. Un but qu'il ne va bien évidemment pas célébrer en signe de respect pour le club qu'il a révélé aux yeux du monde. Par la suite, la saison va alors s'accélérer. 8 victoires consécutives vont suivre. Avec Tevez et Wayne Rooney, Ronaldo forme un trio offensif effrayant et flexible, terrorisant les défenses de la Premier League. Même les géants du Big Four ne sont pas épargnés. Lors de la 7e journée de championnat, Chelsea, désormais orphelin de Mourinho, passe à la trappe. Le champion en titre Arsenal aurait également succombé sans l'égalisation de William Gallas dans le temps additionnel lors d'un palpitant match nul 2 buts partout à l'Emirates. Et même si toute l'équipe des Red Devils marchait sur l'eau, Ronaldo était sur une autre planète, montrant match après match le joueur complet au talent unique qu'il était devenu, choquant le monde non seulement par le nombre de buts marqués, mais aussi par leur étonnante variété. Des têtes de folie comme celle du Stadio Olimpico de Rome en quart de finale de la Ligue des Champions. Une tête emblématique qui associait à la force brute et la force musculaire du coup des plus grands buteurs de tous les temps, au pur athlétisme et à la rapidité d'une superstar de la NBA. Des coups de tête à longue distance stupéfiants, la marque de fabrique de Ronaldo. Une déviation rapide façon Cruyff d'un pied sur l'autre qui faisait sortir les défenseurs malchanceux de leur position avant que le Portugais ne claque le ballon devant le gardien. Des coups francs défiant la gravité comme ceux contre Portsmouth, Bolton, Sporting et Sunderland. Ronaldo a redéfini l'art du coup franc, perfectionnant un style qui envoie le ballon droit comme une flèche tout en le chargeant de plonger et de dévier. La technique a provoqué un débat dans tout le pays. Les experts se sont efforcés de découvrir le secret de Ronaldo et toutes sortes de théories ont été avancées.
de sa position debout à sa frappe du ballon sur la valve. La nature époustouflante et la variété des buts de Ronaldo ont été l'un des aspects qui l'ont propulsé au panthéon des grands de la Premier League, mais un développement tout aussi important en 2007-2008 a été sa capacité croissante à performer quand cela comptait. Des points d'interrogation subsistaient quant à la mentalité du Portugais pour les grands matchs. De nombreux grands joueurs sont souvent critiqués sur cet aspect, brillant sur toute la saison mais absent quand il s'agit des grands matchs. Ce fut le cas de Zlatan Ibrahimovic lors de son passage au PSG. Le Suédois n'arrivait pas à s'imposer lors des grands rendez-vous. La plupart du temps, il était soit blessé, soit suspendu. Et quand bien même il était présent, aucune magie n'opérait. Briller dans les grands matchs, un dernier obstacle que Ronaldo devait franchir pour être universellement accepté. Et bien sûr, il a relevé le défi. Le 23 mars 2008, lors de la 31e journée de championnat, Ronaldo marque son premier but contre Liverpool, le rival détesté de Manchester United, participant ainsi à la large victoire des Red Devils 3-0. Face à Arsenal, concurrent sérieux pour le titre, il marque à domicile et à l'extérieur. Lors des 8e et quarts de finale de la Ligue des Champions contre Lyon et la Roma, il inscrit des buts clés. Et même si son palmarès a été entaché par des pénaltys manqués en demi-finale et en finale de cette même compétition, c'est Ronaldo qui a ouvert le score lors de la finale contre Chelsea à Moscou d'une autre tête puissante. Individuellement, Ronaldo a été exceptionnel. Un pas de passe, un chimie, une accélération et il était parti. Peu de défenseurs ont pu lui faire face. Son jeu de liaison avec ses collègues attaquants Carlos Tevez et Wayne Rooney était également exceptionnel. Le trio a formé un partenariat phénoménal. Peut-être le meilleur exemple lors de la victoire 4-0 contre Aston Villa où ils ont mis Villa en pièces comme des sauvages. À l'ère de la Premier League, seuls 8 joueurs ont marqué 30 buts ou plus au cours d'une saison de championnat. Cristiano Ronaldo l'a fait en jouant sur l'aile et a été le deuxième plus jeune joueur à y parvenir après Andy Cole en 93-94. C'est l'année où il est entré dans l'histoire de Manchester United, l'année où il est devenu le meilleur joueur du monde.